En difficulté sur le marché de l'électrique où il était passé par BYD et en recul sur les principaux marchés, Tesla essaie de rassurer les marchés en communiquant sur ses robots Optimus et les robots taxis. Il y en a au moins un qui y croit, c'est la firme d'investissement Wedbush. L'analyste Dan Ives est persuadé que Tesla pourrait ainsi déployer des robots taxis dans plus de 30 villes américaines au cours de l'année à venir, ce qui conduit à évaluer le marché potentiel de l'IA et de l'autonomie à plus de 1000 milliards de dollars rien que pour l'entreprise. Je ne sais pas ce que Dan Ives boit ou fume, peut-être a-t-il le même fournisseur de kétamine qu'Elon Musk. Le fait est que le bilan n'est pas si flatteur pour Tesla. Au Texas, le constructeur a déployé depuis 2 mois une douzaine de voitures autonomes et il a déjà provoqué 3 accidents. Pourtant, les voitures embarquent un moniteur de sécurité assis sur le siège avant, prêt à reprendre le contrôle via un bouton d'arrêt d'urgence. Il faut aussi rappeler que Tesla a été condamné à 242 millions de dollars pour un accident mortel où l'autopilote était en cause. Pendant ce temps, d'autres acteurs qui la ramènent moins et ne font pas de victimes avancent avec une technologie qui est plus crédible. Par exemple, Nissan teste au Japon son système ProPilot qui est capable de naviguer en autonomie totale, même dans le chaos urbain de Tokyo. Monté à bord d'une Ariya, ce système fait appel à 11 caméras, 5 radars et un lidar positionné sur le toit. Un ensemble de capteurs qui, associés à de l'IA, détectent les obstacles à grande distance, même de nuit et à haute vitesse. La technologie annoncée pour 2027 a pour ambition de surpasser Tesla dans la gestion des environnements complexes. En Chine, on avance vite aussi. Dans ce pays où les robotaxis sont légion, la start-up Pony AI propose déjà des courses dans des grandes villes chinoises comme Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen. Elle vient d'obtenir l'autorisation de commencer des essais routiers de robotaxis à Dubaï. C'est un environnement jugé propice pour déployer de la conduite autonome car c'est précisément le souhait des autorités locales à l'horizon 2030. Précisons que le même Pony AI a des licences de conduite sans chauffeur en Corée du Sud, à Singapour, au Qatar et plus près de chez nous, au Luxembourg. Puisque l'on parle de l'Europe, c'est l'occasion de dire qu'Opel a présenté récemment ses innovations de communication lumineuse pour véhicules autonomes. La marque allemande, qui fait partie du groupe Stellantis, imagine de jouer sur les clignotants et l'éclairage pour informer les autres usagers. Ainsi, en mode autonome de niveau 3 ou supérieur, les clignotants avant et arrière brillent d'une couleur bleue, en cyan pour être précis, alors que l'éclairage de signature reste blanc. Lorsqu'un piéton est détecté sur la trajectoire, l'éclairage passe au magenta et l'afficheur montre un avertissement lumineux de la même couleur, indiquant visuellement l'approche du véhicule. Une fois arrêté, l'éclairage devient vert et l'afficheur projette un symbole piéton vert, indiquant que le véhicule a reconnu le danger et que le piéton peut traverser. Opel a présenté ce démonstrateur sur la base d'un Grandland lors d'un congrès spécialisé. Rappelons aussi que seuls Mercedes et BMW ont l'autorisation de faire rouler en Europe des voitures autonomes de niveau 3. Et si on revient aux États-Unis, le seul acteur crédible ayant le plus d'expérience est Waymo, une filiale de Google. Après Phoenix, San Francisco, Los Angeles, Atlanta et Austin, le service va arriver prochainement à Miami et Washington. Des essais vont également débuter à New York. Tout cela pour dire que personne n'attend Tesla et que les prévisions n'engagent que ceux qui y croient.